Shalom, peuple de Dieu. Shalom, l'épouse de Christ. Shalom, frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous qui êtes connectés, que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes là encore pour vous servir et pour nous servir de ce mets succulent que Dieu a dressé, cette table devant nous. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes là encore devant toi et nous voulons recevoir de ta part tes conseils, le conseil du Très-Haut. Nous voulons recevoir, Seigneur, ces choses qui, Seigneur, nous aident à comprendre, nous aident à grandir dans les domaines de l'adoration au nom de Jésus. Seigneur, que nos yeux soient ouverts maintenant, que notre compréhension soit ouverte maintenant, soit touchée maintenant, dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Que ce qui n'est pas de Dieu soit éloigné de nous maintenant, et que le sang de l'agneau couvre tout et chacun de nous, et que le Saint-Esprit puisse toucher nos vies et transformer nos vies, nous révéler ce qui était caché au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes dans la suite de nos cours, de nos enseignements, et les sous-titres de ce que nous parlons aujourd'hui, toujours dans l'école de vrais adorateurs, nous sommes dans comment vivre la gloire de Dieu. Comment vivre la gloire de Dieu. Alors, pour vivre la gloire de Dieu, dans l'adoration, dans la louange, dans tout ce que nous pouvons être, pour vivre la gloire de Dieu, il faut être de l'espèce de Dieu. Il faut vivre dans sa présence. Mais néanmoins, laissez-moi vous dire une chose, commencer à dire dans cette école, quand nous sommes en train de parler de la louange ou de l'adoration, même si peut-être on ne parle pas souvent de la louange, mais sachez-le, que la louange et l'adoration, c'est comme l'esprit et l'âme. Nous, les étudiants, nous pouvons les séparer seulement en les étudiants. Mais dans la réalité, dans leur corps spirituel, l'esprit et l'âme sont inséparables. L'un attire l'autre. Et la louange et l'adoration, c'est la même chose, chers amis. Chaque fois que nous parlons de la louange, n'oubliez pas, la louange attire l'adoration. Et chaque fois que nous parlons de l'adoration, la louange est aussi dedans. Ça veut dire que, mais seulement quand nous les étudions, c'est comme l'esprit et l'âme, nous pouvons étaler ou séparer juste pour comprendre les caractéristiques dans l'un et dans l'autre. Alors, nous voulons partager cette parole. Alors, dans le cours précédent, nous avons parlé de la recherche, dans la deuxième partie, la recherche qui était divisée dans deux dimensions, la recherche de Dieu qui lui-même est venu. Je ne vais pas retourner là-bas parce que c'était la partie de l'histoire qui était plus importante de nous rappeler ce qui s'est passé pour que Dieu vienne à nous rechercher. Et nous avons récupéré cette image, nous avons récupéré cette ressemblance, nous sommes retournés dans sa présence. Et tant dans sa présence, nous pouvons comprendre maintenant ce que lui veut et ce qu'il ne veut pas. Et ce que Dieu désire, ce qu'il lui veut, il veut des adorateurs, les gens qui sont comme lui, des gens qui n'ont pas la tristesse, parce que Dieu ne répond pas à la tristesse, il ne répond pas à la souffrance, ni à nos pleurs, mais il répond à la foi, et il répond à une adoration qui est sincère. Donc nous pouvons crier comme nous voulons, Dieu ne répondra pas. Il n'est pas poussé par nos émotions. Ah, comme il pleure beaucoup, il sait vraiment pleurer, il répond. Non, non, ça n'a rien à voir. Mais aujourd'hui, nous avons vu que dans sa recherche, il avait trouvé une personne, et cette personne-là, il est très important aussi pour nous. Non seulement qu'Abraham était le père de notre foi, par lequel Dieu, il était aussi le père de, comment dirais-je, de la nation d'Israël, au travers de lui jusqu'à aujourd'hui. Mais la première fois que le mot, la parole, la première fois qu'on parle de l'adoration, c'était avec ce grand homme dont je parle de Abraham. Donc nous allons dans Genèse chapitre 22. Et là nous allons comprendre. Dieu a trouvé cet homme. Dans sa recherche, il a trouvé un homme qui est communément appelé père de foi. Après ces choses, je suis dans le chapitre 22, je lis rapidement. Chapitre 22, verset 20, commencez au verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit Abraham, et répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils et ton unique, que celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là tu offriras en holocauste sur une des montagnes
que je te dirai. C'est ce que je disais. Avant, Dieu était plutôt beaucoup dans les montagnes, mais il s'est approché dans les tabernacles. Il s'est encore plus approché parce que maintenant il vit en nous. C'est là où Jésus dira que le temps est venu, vous n'allez plus adorer sur cette montagne, et ni à Jérusalem, mais le temps est arrivé où nous adorons le Père en esprit et en vérité. C'est ça les vrais adorateurs que le Père désire. Et maintenant, dans sa recherche, nous voyons, après ces choses, Dieu dit à Abraham, et Dieu dit, prends ton fils, nous avons déjà lu ça. Abraham s'éleva les bons matins, verset 3, c'est là son âne et prit avec lui le deux serviteurs et son fils Isaac fendit du bois. Et pour l'Holocauste, il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, souvenez-vous, le troisième jour de marche, ils ont marché 3 jours, Abraham levant les yeux. C'est incroyable, marcher 3 jours. Et les 3 jours, nous savons que c'est les 3 jours. Le troisième jour, c'est le jour de la victoire ou de la résurrection. Toujours ce chiffre 3 qui retourne, 3 personnes à Dieu, 3 divisions dans l'homme, 3 divisions, subdivisions dans les temples, 3 fois prière, nous sommes toujours là. Et il dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur le fils, et les portant dans sa main le feu, le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Mais voici, mon fils Isaac reprit. Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, il y a un lieu, il y a un système, il y a des principes pour atteindre Dieu. C'est ce qu'on a parlé la fois passée. Donc, même si nous sommes retournés, même si nous sommes réconciliés avec lui, que nous sommes des enfants de Dieu, mais Dieu n'est pas notre, comme daddy, comme on peut dire, on peut faire n'importe quoi. Non, non, tu peux faire ça avec ton père, avec ta femme, ce que tu veux, mais il a des principes. Il dit, vous êtes à moi, mais j'ai des principes. Si vous voulez fonctionner avec moi, si vous voulez vivre dans cette gloire, vous voulez rester demeurer dans cette gloire, faites ceci. Lorsque vous venez vers moi, il a établi, soyez dans la joie, dans l'allégresse, servez-moi avec joie. Non avec Alex, parce que Dieu sait que le diable est à la recherche de mettre la dépression chaque jour, de nous mettre dans l'histoire, les bâtons dans les rues. Et maintenant il dit, Abraham lui répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il leva les yeux, et leva l'autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela de cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit à l'Holocauste à la place de son fils. Et si nous sommes en train de dire comment vivre maintenant la gloire de Dieu, nous avons vu que Dieu nous a fait voir comment nous pouvons rentrer dans sa présence, comment nous pouvons les servir. Nous retournons dans ce sujet en détail. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler peut-être en nous élargissant un peu. Alors, comment vivre la gloire de Dieu? Ici, nous voyons pour la première fois, pourquoi c'est important de prendre la première fois que le mot adoration, cette parole adoration et ce verbe adorer est apparu sur la Bible, c'était au sujet d'Abraham. Dieu lui a dit, sacrifie-moi mon fils, et je te ferai voir sur quelle montagne tu vas le faire. Et c'est là où Abraham, verset 5, dit, 3 jours après la marche, pour chercher là où tu es son fils, son unique. Je ne sais pas si toi et moi, on a le faire. Mais c'est ces qualités de vrais adorateurs que Dieu demande. Les gens qui sont prêts à payer le prix. Ça veut dire que lorsque Dieu lui dit, fais ceci, il ne regarde pas sa vie, mais il regarde la vie. Si tu veux voir vivre la gloire de Dieu, dans le moment de l'adoration, dans ta vie d'adoration, excusez-moi aussi de dire une chose en passant rapidement, nous y reviendrons. L'adoration doit arriver. Ce n'est pas seulement le fait de prier, ce n'est pas seulement le fait de chanter, mais c'est un mode de vie. Donc, cette adoration où nous sommes en train de pointer,
Premièrement, c'est que nous arrivons à vivre la vie de Dieu, de l'espèce que nous avons été créés, de l'environnement d'où nous avons été tirés. C'est de là. Donc chaque fois que nous parlons de l'adoration, s'il vous plaît, c'est important. Comme nous avons dit que l'adoration a ses deux facettes, les fonds et la forme. Ça c'est vrai, c'est bien. Mais ce qui est important, dans tout ce que nous sommes en train de dire, nous voulons atteindre la stature de vrais adorateurs. Donc les gens qui vivent, non les gens qui chantent l'adoration, mais les gens qui vivent dans l'adoration. C'est ce que je disais l'autre fois, l'adoration, c'est qui adorent en chantant. Ça veut dire qu'ils adorent, mais ils peuvent chanter. Non ceux qui chantent seulement en adorant. Tu peux chanter, mais tu n'adores pas. Donc c'est ça. Donc ça doit devenir le mode de vie. Donc notre façon de penser, parce que Dieu dit créons l'homme à notre image, qu'il soit à notre ressemblance. De créer l'homme qui puisse avoir notre nature, qui puisse avoir notre caractère. Et ce caractère-là, c'est le caractère de Dieu. Donc nous devons vivre comme Dieu. Nous devons raisonner comme Dieu. Nous devons, comment dirais-je, marcher comme Dieu. C'est ça la vraie adoration. Donc quand je parle de l'adoration, nous y reviendrons. Donc, voyez cela. Et puis, ce qui vient dans la forme, le fond, c'est ça. Une vie d'adoration. Que l'adoration devienne un mode de vie, mode de pensée. Donc, mes actions sont adoration. Mes paroles sont adoration. Mes actes sont adoration. Mes courses sont adoration. Ma façon est adoration. Si nous sommes arrivés à ce moment-là, ça veut dire que nous deviendrons les amis de Dieu. Voilà pourquoi cet homme a été appelé parmi les amis de Dieu. Tous les adorateurs sont de vrais amis de Dieu, auxquels Dieu ne peut plus rien cacher. Donc, nous continuons. Donc, ici, il dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Nous irons jusque-là, la montagne, donc sur la montagne pour l'adorer, et nous reviendrons auprès de lui. Donc, si tu veux voir la gloire de Dieu dans la vie d'adoration, dans son fond, et dans la vie d'adoration, dans sa forme, ça veut dire le moment où nous sommes ensemble pour louer Dieu, adorer Dieu, les moments où nous sommes ensemble dans nos cultes personnels et dans le culte d'ensemble, si tu veux vivre la gloire de Dieu dans ces trois dimensions, ça veut dire quoi? Dans la vie quotidienne, dans le culte personnel ou dans le culte dans l'église, il faut regarder ces gens que Dieu a choisi, la première personne dans la Bible dont ce verbe adorer a été exposé, a été mis au compte d'Abraham. Il dit, vous restez ici, nous allons monter. Ça veut dire que pour voir vivre la gloire de Dieu dans ces trois dimensions que nous avons passées, il faut quitter la planète Terre. Ça veut dire qu'il faut quitter la Terre. Il faut quitter tout ce qui est cher. Toutes les manifestations charnelles, chers amis, empêchent la gloire de Dieu de descendre dans notre vie quotidienne comme adoration, de descendre dans notre vie d'adoration de culte personnel, de descendre dans notre vie d'adoration comme ensemble. La chair empêche Dieu parce que Dieu, il faut l'adorer en esprit et en vérité et non dans la chair. Donc quand nous vivons les lamentations, quand nous vivons les critiques, les commérages, ça veut dire que nous sommes loin de Dieu. Nous pouvons nous tromper en disant que nous sommes de vrais adorateurs, mais là nous sommes de faux adorateurs. Parce que ce n'est pas la qualité, ce n'est pas les standards de Dieu. On ne peut pas se tromper. Donc dans ces trois dimensions, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons quitter la terre, dans la chair, et monter, parce que la vraie adoration, que ce soit comme vie, que ce soit comme forme et fond, c'est fait au-dessus. Donc tu dépasses ce qui est cher. Nous devons dépasser. Seigneur, fais-nous grâce. Parce que dans ce monde que nous vivons aujourd'hui, des choses qui nous entourent, des choses que nous passons, sans ton aide, nous n'arriverons jamais. Mais avec ton aide, tout est possible. Et nous irons. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont montés, il a chargé son fils. Donc son fils était déjà grand. Il était déjà, comment dire, quelqu'un qui peut prendre le bois. Quand ils avaient l'âne, jusqu'au bas de la montagne, c'est l'âne qui faisait. Tu peux être aidé. Mais quand tu vas monter, il n'y a pas d'aide. C'est toi qui vas porter. Jésus-Christ, Isaac est l'image de Jésus-Christ qui a porté la croix en montant jusqu'à Golgotha pour mourir pour toi et pour moi. Il a accepté. Et Isaac, il a accepté d'être lié par son père. Il pouvait taper son père, entre guillemets. Permets-moi cette parole. De toute façon, il pouvait refuser, dire, mais toi, qu'est-ce qui te prend, papa? Qu'est-ce qui te prend? Donc tu es fou, comment? Non, 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 non. Il a obéi à son père comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas dit, si c'est ça que tu veux faire, papa, fais-le. Il a accepté que son père le dit.
et le père le met sur l'autel pour le tuer. Mais il a amené des choses qui sont très importantes pour nous. Il y avait le bois de l'Holocauste, il chargeait son fils, il portait dans sa main le feu et le couteau. Ces trois choses sont très importantes pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ma vie. Alors, d'abord, le bois, laissons d'abord le bois parce que nous avons parlé beaucoup de bois. Et parlons maintenant du feu. Le feu qui représente le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous y reviendrons. Sans le Saint-Esprit, notre vie d'adoration ne sera pas agréable à Dieu. Donc c'est impossible de vivre une vie d'adoration, que l'adoration devienne un mode de vie sans l'aide du Saint-Esprit. C'est impossible. Si tu veux voir vivre la gloire de Dieu dans ta vie personnelle, dans ton culte personnel et dans le culte dans l'église où tu participes, il faut que le Saint-Esprit soit là. Il faut que le Saint-Esprit arrive à intervenir parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît le cœur du Père. C'est lui qui est l'interprète du ciel à la terre, de la terre au ciel. Et c'est lui qui est maintenant sur la terre pour préparer l'épouse, pour arranger tout, pour faire que le ciel et la terre soient une seule chose. Il dit, il avait aussi les couteaux. Les couteaux, c'est la parole de Dieu. Ce n'était pas écrit dans Hébreux chapitre 4. Est-ce qu'il n'était pas écrit? Hébreux chapitre 4. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit que ta parole est l'épée à double tranchant. Donc les couteaux, c'est la parole de Dieu qui peut trancher, qui peut couper, qui peut séparer les os avec la chair, les pinières, il peut séparer tout. Et la parole de Dieu auquel nous sommes unis devant ça. Donc la parole de Dieu est importante pour vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être un vrai adorateur et qui est en train de négliger la parole de Dieu. Tu ne sauras pas vivre cette vie avec succès parce que c'est impossible. C'est la parole de Dieu qui peut, c'est la parole de Dieu et parmi les éléments qui nous aident à vivre la gloire de Dieu dans notre vie d'adoration, dans nos cultes personnels et nos cultes d'ensemble. Et le bois était important parce qu'il faut qu'Abraham puisse utiliser ces trois choses pour que l'Holocauste soit, comment dirais-je, le parfum puisse monter, pour que l'Holocauste soit accepté. Il faut que le feu s'allume, mais il doit prendre le bois. Et le bois, c'est important, chers amis. Pour que le bois arrive à alimenter le feu, pour que le bois arrive à accepter le feu, pour que le bois collabore avec le feu, et que le couteau fait son œuvre, et que le bois et le feu fait aussi leur part. Comme ça, l'Holocauste qui est sur l'autel est brûlé et Dieu accepte cette adoration. Il faut que le bois soit sec. Alors, nous allons expliquer dans quelle façon. Le bois, pour que ça devienne bois, on doit aller à la forêt, dans la forêt, couper des arbres. C'est-à-dire qu'ils habitaient dans un environnement, ce qu'on a lu avant dans le cours précédent, dans les enseignements précédents. Il dit, donc, les arbres étaient dans leur environnement. Il dit, il a parlé à la terre a donné, a produit les arbres selon leurs espèces. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas tous les arbres qui sont bons à brûler. Il y a des arbres, lorsque tu le mets dans le feu, c'est comme le papier, tout de suite c'est fini. Il y a des arbres, lorsque tu le mets dans le feu, ça veut dire que, je parle des arbres secs, ça veut dire que ça te fait même de charbon. Ce n'est pas tout le bois qui peut arriver. Il y a des bois que tu peux allumer, ça brûle tout de suite, c'est fini. Donc, il y a certaines espèces. Donc, il faut rentrer dans ces espèces. Quand tu crois en Jésus, tu rentres dans ces espèces-là. Nous sommes des espèces de Dieu, nous sommes des natures de Dieu, nous sommes de la classe de Dieu. Ça, il n'y a pas un problème. Donc, il faut que le bois, l'arbre, soit coupé dans son environnement. Il doit être ôté dans son environnement. Il faut d'abord que nous soyons ôtés de notre environnement du péché où nous vivons autrefois. Il faut que nous sortons du monde là ou de la foule où nous étions. Tu ne peux pas être un vrai adorateur et de continuer à fréquenter des endroits qui ne sont pas propices, des endroits qui ne sont pas agréables, des endroits que toi-même tu sais que tu fréquentais ces endroits avant de croire au Seigneur. Vous allez me poser la question de quel endroit? Je ne vais pas dire parce que le Saint-Esprit va te dire, tu sais, quand tu sais que tu fais le mal, tu sais que tu fais le mal.
Quand tu veux faire une chose exprès, tu sais bien que tu fais exprès. Donc, je ne veux pas rentrer dans ces choses-là. Donc, il y a des choses, des endroits. Il faut que tu sois ôté de cet endroit pour vivre la gloire de Dieu. Il faut que tu sois déplacé de la forêt pour entrer à la présence de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu. Donc, l'arbre doit être coupé, mais ce n'est pas fini. Quand l'arbre est coupé, on l'amène maintenant dans un endroit pour travailler cet arbre. On doit peut-être enlever les écorces, peut-être. Quand on le coupe, on va enlever, les préparer, enlever les branches. Et dans le cas par exemple, de bois d'acacia. Donc, il faut maintenant tailler, couper tout comment on appelle ça encore, ça m'a échappé, donc, gloire à Dieu. Il faut enlever toutes les épines, voilà. Parce que le bois d'acacia a des épines acérées, qui sont très pointues. Donc, il faut enlever les épines. Donc, c'est un travail qu'on fait pour que le bois arrive. Alors, le bois maintenant est travaillé. On a enlevé la peau, on a enlevé. Donc, il faut un travail pour que le bois soit accepté devant le Seigneur et qu'il accepte aussi le fait pour se le toucher. Donc, il y a tout un travail là-dedans. Pour que la gloire descende, il faut que le feu soit allumé. Or, le feu ne peut pas s'allumer dans un bois qui est vert. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bois, lorsque vous voyez, qu'on a coupé 2 jours, vous les laissez là, vous pouvez penser que c'est un bois qui est sec. Extérieurement, ça séchait, mais intérieurement, il y a encore la vie. Intérieurement, il y a encore la vie. Si vous ne les soignez pas, après demain, vous allez voir quelques feuilles sortir, germer encore dans les écoles. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la sève dedans. Il faut que cette sève du monde sorte de nous. Il faut que ce sens du péché sorte. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu, cher ami, ma soeur et mon frère, aussi longtemps que le péché continue à nous persécuter. Pourquoi je vais dire ça? Parce que lorsque nous sommes sauvés, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand tu es sauvé, tu es baptisé, tout est fini. Non, 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 non. Tu es sauvé. La Bible que nous avons lu aussi dans Colossiens. Il nous a transportés, il nous a tirés du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume de la lumière. Mais ne pensez pas que le royaume des ténèbres est content, parce qu'ils savent qu'ils ont perdu une personne. Ils vont continuer à persécuter, ils vont continuer à nous tenter, ils vont continuer à nous faire chiter. Et voilà pourquoi il va chercher d'une façon ou d'une autre. Quand tu es coupé, que tu gardes ta sève. Parce qu'au moment où tu gardes ta sève, un jour ou l'autre, tu vas faire sortir ce qui est dedans. Donc, il faut que ces bois soient travaillés et la sève doit finir. Donc, il y a des systèmes qu'on fait pour travailler le bois qu'on utilise pour construire. Pour faire quelque chose de valeur et traiter d'une façon qui n'est pas comme tous les autres bois. Et surtout, les bois qui doivent être utilisés dans ces domaines-là. Donc, voilà maintenant, quand on le coupe, il doit être sec. Sinon, ça ne devra même pas prendre, parce que même dans les temples, les bois qui revêtaient l'or, il faut que ce bois-là puisse être sec. Parce que si le bois n'est pas sec, il ne pourra jamais accepter l'or. Or, l'or, c'est la divinité, la gloire. Et cette gloire-là qui révèle le bois que nous sommes, et le bois va disparaître, on va seulement voir l'or qui va supporter les 2 tables de loi dans l'arche de l'Alliance, qui va supporter, qui va accueillir, la verge d'Aaron qui a fleuri, qui va accueillir la manne qui est la providence. Donc, la providence divine, et le miracle surnaturel qui est surnaturel est activé dans la verge d'Aaron, et puis la loi de Dieu dans l'Ancien Testament qui est la foi pour nous dans le Nouveau Testament. Donc il faut que le bois soit sec. Donc ces 3 éléments sont très importants pour que tu accèdes, pour que tu déclenches, tu puisses vivre la gloire de Dieu dans ta vie comme une vie de vrais adorateurs. C'est-à-dire que même ta façon de vivre, ta façon de parler est adoration. Ta façon de penser est adoration. Ça veut dire que tu prends des décisions qui mettent la folie dans le cœur des personnes. Dis, mais comment il agit comme ça? Il devait agir comme ça. Ta façon d'agir est adoration. Les gens ne te comprendront pas parce que tu ne peux pas être compris. Parce que tu es d'une autre espèce. Tu viens d'un autre monde. Ton monde n'est pas le monde charnel, mais le monde, c'est un monde divin, un monde de Dieu, de sainteté. C'est là que tu vis. Ces 3 éléments sont importants. Alors, pour vivre la gloire de Dieu, il y a quelqu'un qui a posé la question. Alors, rapidement, continuons à voir ces éléments. Dans Exode chapitre 33, à partir du verset 18 au 23. Nous allons lire ici, il dit ceci. Donc, si vous lisez cette histoire au début, il y a un problème.
je ne veux pas rentrer dans les problèmes. Il y a un problème, les enfants d'Israël ont désobéi à Dieu, et Dieu était tellement, comment dire, fâché. Et il a dit, mais jusqu'à quand je vais supporter ce peuple au coured? Alors je ne vais pas aller avec eux. Si je veux aller avec eux, je vais les tuer. Et cela a fait du mal à ce peuple. Mais dans ce discours-là, au verset 18, Moïse, non pardon, bon, je peux lire à partir du verset pour comprendre demain. Verset 15, pour juste comprendre. Moïse lui dit, non, l'Éternel dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à Dieu, grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Je ferai ce que tu me demandes. Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Nous avons parlé de quelques éléments qu'il faut avoir quand nous nous retournons à lui. Nous sommes ses enfants, nous avons fait comme... Il y a des éléments que nous avons parlé. Comment Dieu nous veut? Il nous veut un peuple joyeux, un peuple d'allégresse, peu importe ce que le diable nous fait. Vivons une vie d'allégresse, c'est pour confondre les diables qui cherchent à nous mettre le bâton de nos roues, pour chercher des problèmes. Il veut que nos vies soient des tristesses, que chaque jour nous marchons. Et à part cela, il nous fait voir comment nous pouvons rentrer dans sa présence. Mais maintenant, pour vivre cette présence, nous avons vu comment Dieu a pu trouver un homme, et cet homme savait comment monter sur la montagne, avec quels éléments qu'il avait pris dans ses mains. Et si maintenant, nous voyons maintenant la question qui est claire. Il trouve maintenant une autre personne au travers de Moïse. Et Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. La question est directe. Fais-moi, parce qu'il lui a dit, dis tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Et c'est ça qui devait être notre recherche. La soif et la faim de voir la gloire de Dieu. La soif et la faim de vivre la gloire de Dieu. La soif et la faim de partager cette gloire. Parce que nous avons été créés dans la gloire. Nous devons retourner dans cette gloire, vivre dans cette gloire jour après jour. L'Éternel lui répondit, je ferai passer, lui dit, fais-moi voir ta gloire. Regardez la réponse de Dieu. Alors que Dieu lui a promis, dit que tout ce que tu me demanderas, je le ferai. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Mais Seigneur, je demandais ta gloire. Qu'est-ce que la bonté fait faire là? Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et puis après. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Seigneur, ce n'est pas ça que je demandais. Toi, tu m'as dit, demande-moi ce que tu veux. Moi, je te dis, je vais voir ta gloire. Alors, si je peux m'arrêter là. Moïse dit, je vais voir ta gloire. Si on regarde du premier chapitre de l'Exode jusqu'à arriver au chapitre 3, qu'est-ce que Moïse n'a pas vu? Dans la buisson ardente, n'a-t-il pas vu la gloire de Dieu? Le miracle qui s'est passé en Égypte, ce n'était pas la gloire de Dieu. Et tout ce qui s'est passé, la délivrance, la mer rouge qui s'est divisée en deux, n'était pas la gloire de Dieu. Moïse n'était pas fatigué de voir. Il voulait plus, chers amis. Plus nous voulons plus, Dieu nous donne. C'est ce qu'on disait l'autre fois. La faim, ta faim et ta soif de Dieu déterminera la grandeur de Dieu de se manifester en toi. Tout cela ne disait pas, je veux voir ta gloire. Il disait qu'il y a des dimensions que je n'ai pas encore atteintes. Je veux voir ta gloire. Alors Dieu maintenant, lui qui a dit, demande-moi ce que tu veux, il commence à lui dire, je vais passer ma bonté. Je proclamerai les noms devant toi, les noms de l'Éternel. Mais ce n'est pas ça que je demande. Je fais grâce à qui je veux. Je fais grâce. Oui, tu me l'as déjà dit. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Oui, mais tu m'as dit, tout ce que je demanderai, tu vas me faire. Moi, je vais voir ta gloire. Verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Oh, 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 oh. Alors ici, nous voyons, pour vivre la gloire de Dieu ici, il dit, fais-moi voir ta gloire. Ici, nous voyons la réponse de Dieu. Il dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre.
tu ne peux pas voir ma face et vivre. Car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Tu ne peux pas voir ma face. Seigneur, je demande ta gloire. Or, ici nous comprenons, lorsque nous demandons la gloire de Dieu, lorsque nous voulons vivre la gloire de Dieu, lorsque nous sommes en train de vivre notre vie d'adoration, comme nous avons dit, que ce soit un style de mode de vie, et que ce soit ce style de vie, que ce soit dans le moment, non seulement de l'adoration, la louange, dans son fond, mais dans sa forme. Ici, c'est important de voir, de comprendre, ça doit être clair, chers amis, dans notre tête de vrais adorateurs. Quand nous cherchons la gloire de Dieu, nous cherchons la face de Dieu. C'est Dieu qui dit que tu ne peux, il dit que l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut pouvoir me voir et vivre. La gloire de Dieu est liée étroitement à la face de Dieu. La gloire de Dieu est liée à la face de Dieu. Lorsque nous disons, fais-moi voir ta gloire, ça dit tout simplement, fais-moi voir ta face. Et Dieu répond, tu ne peux pas voir ma face. Car me dit, écoute Moïse, cette histoire-là, tu ne peux pas voir ma face. Non. Tu ne peux pas voir ma face. Parce que car l'homme ne peut me voir et vivre. Cela veut dire quoi? Nous avons une information de ce que nous avons parlé du bois. Si tu veux le voir, il faut mourir. Si tu veux être utilisé dans le temple comme le bois parmi les constructions, ou comme dans l'autel, comme le bois qui doit supporter l'offrande, l'holocauste qui va brûler, il faut que tu puisses passer par la mort spirituelle. Personne ne peut voir ma face et vivre. Alors, dans ce cas, il faut accepter de mourir. Donc, si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu veux le vivre dans ton style de vie, que l'adoration, la louange soit ton style de vie, il faut mourir en toi-même. Il faut mourir en toi-même. Si tu n'es pas mort, tu ne pourras jamais, mais je te dis jamais, c'est à oublier complètement que tu pourras vivre la gloire de Dieu, même dans son fond et même aussi dans sa forme. C'est impossible. Et Dieu dira, personne ne peut voir ma face. Or, la face de Dieu, c'est quelque chose de glorieux. Et il y a un homme de Dieu que j'aime bien cette histoire, un homme de Dieu, un Américain qui s'appelle Jesse. Cet homme de Dieu, un jour il était comment dirais-je, dans un moment de séminaire. Pendant qu'il voulait manger à midi parce qu'il était préparé à manger, il n'avait pas prévu de gêner. Il attend une fois qu'il dit, toi tu ne gênes pas et tu ne manges pas. Viens avec moi dans la chambre. Je dis, mais quoi? Il regarde, il dit, bon d'accord, il dit, écoutez, excusez-moi, je vais prendre 2 minutes. Il va dans la chambre, le Seigneur dit, j'ai besoin de toi. Il s'est mis à genoux, il commence à prier, tout d'un coup le ciel s'est ouvert. Et Dieu l'a emmené au ciel, dans l'esprit. Et quand il était dans le ciel, il a vu beaucoup de choses. Je vous épargne de cela à cause du temps qui nous est limité. Il a vu un trône. Il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Mais sa face brillait tellement comme plus que le soleil, il ne pouvait pas voir cette face-là. Il ne pouvait pas voir, lui, il ne pouvait pas voir. Mais il voyait les anges qui tournaient tout autour de ce trône. Et ce qu'il remarquait, à chaque fois que ces anges arrivaient devant la face, devant l'homme qui était assis sur le trône, il voyait bien son corps, mais sa face, il ne voyait pas. Il y avait une lumière tellement forte. Alors, dès que tous les anges qui arrivaient dans cet angle de voir il arrivait devant le trône, ils se prosternaient, les anges se prosternaient et ils étaient en train d'adorer Dieu. Ils se prosternaient. Et chaque fois, après avoir prosterné, il se levait, il continuait tous les gens qui jouaient. Alors, le Seigneur lui a dit, il a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces anges, lorsqu'ils arrivent là, ils tournent, lorsqu'ils arrivent, il dit parce que, à chaque fois qu'ils font le tour du trône, et ils arrivent devant le trône, ils voient une autre figure qu'ils n'ont jamais vue dans le passé. Dieu n'a jamais répété une figure un jour, selon le comptage terrestre.
Donc, ces anges voient toujours la face du Seigneur qui changeait et qui n'ont jamais vu dans le passé. Et c'est ça qui les poussait dans l'adoration. Ah, c'est là où j'ai compris, parce qu'une fois, j'avais beaucoup de problèmes en tête. Je me dis, quand on sera au ciel, on va seulement louer Dieu, on va seulement adorer. C'est un peu ennuyant quand même. Oh non, non, chers amis. Au ciel, il y aura du travail. Le plan originel de Dieu, c'est ça qui va retourner lorsque nous serons au ciel. Nous aurons les temps de nous jouir, les temps de manger, les temps de boire, les temps d'adoration. Tout est bien réglé. Nous retournerons comme Adam et Ève qui vivaient dans la présence de Dieu. Et cela est marqué. Donc on ne sera pas là seulement 24 en train d'adorer. Il y aura des travail. Le travail, c'est ce que Dieu a dit. Quand il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Prends soin. Il a donné l'homme la charge de prendre soin du jardin. C'est-à-dire qu'il est devenu un jardinier. Il devait prendre soin des bêtes. Donc c'est ça. Donc c'est ça, nous allons retourner. Alors chaque fois qu'il retournait, il voyait une autre face. La gloire de Dieu est attachée à la face de Dieu. Il dit, tu ne peux pas me voir. Lui ne voyait pas parce qu'il voyait seulement la lumière. Il n'était pas encore mort. Il a eu la grâce de voir le corps. Mais il n'a pas vu, mais les anges le voyaient. Ils voyaient ces figures-là qu'ils n'ont jamais vues. Nous, les hommes, pouvons voir seulement le soleil, mais les anges voyaient. Et c'est ça qui poussait l'adoration. La vraie adoration, que quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu vis cette présence dans la vie quotidienne, au travail, partout, quand tu vis, cette présence amènera une crainte. Cette présence amènera une vie d'aisance, une vie de pardon, une vie de paix avec tous tes amis. Ce n'est pas une vie de désordre, une vie des ennemis par-ci, par-là, une vie... Non, 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 tu n'es pas parmi les vrais. Tu peux être adorateur, mais pas parmi les vrais. Le vrai, c'est ceux qui vivent sa face. Il dit, une personne ne peut voir ma face et vivre. Fais-moi voir ta gloire. Nous voulons vivre cette gloire dans notre vie quotidienne. Le vivre dans nos églises, le vivre dans nos vies personnelles. Et l'Éternel dit le verset 11. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur les rochers. Et quand ma gloire, maintenant, il dit quand ma gloire passera, donc cette face que tu ne veux pas voir, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je me retournerai, je retournerai ma main et tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Malgré la demande de Moïse, malgré la réponse de Dieu qui dira, demande-moi tout ce que tu verras et tu demanderas, je te l'accorderai. Et Moïse qui demande selon ce que Dieu lui a dit. Et maintenant Dieu dit, non, 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 non. Cette histoire-là, c'est un peu compliqué. Ma face, tu ne peux pas voir. Donc, la gloire de Dieu est attachée à sa face de Dieu. Et la face de Dieu est attachée à sa puissance. Pardon, à sa puissance, à sa bonté. Et sa bonté est attachée à sa puissance. C'est important de savoir. Donc, quand il a dit, je ferai passer ma bonté, de la bonté de l'Éternel est attachée à sa puissance. Donc, cette face-là, c'est ce que nous devons chercher. C'est ça qui est la recherche de vrais adorateurs, qui veulent voir la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne cherchent pas la main de Dieu, donc ça veut dire que Dieu donne-moi. Ils cherchent sa face. Il dit, je vais voir ta gloire, ça veut dire que je vais voir ta face. Je vais vivre dans ta présence. C'est la présence de Dieu qui fait la différence dans nos vies. Donc, c'est ça que nous disons. Et quand nous le cherchons, comme nous avons dit tantôt, nous devons faire attention. Quand je parle toujours d'adoration, mais sachez que c'est tous ensemble. Il y a des fois que nous pouvons commencer à louer et nous allons nous rabattre directement, automatiquement, même des fois sans le savoir. Nous sommes dans nous arrivons dans, comment dirais-je, dans la louange et dans l'adoration. Donc, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Alors, pour me faire voir ta gloire, pour faire que Dieu puisse faire voir sa gloire, il nous demande ensuite quelque chose. Alors, dans ce cas-là, si tu connais ma gloire, tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne pourras jamais voir ma face. Donc, personne ne peut voir ma face et mourir. Donc, il faut mourir en soi-même, comme nous avons dit tantôt. Et il faut être, comment dirais-je, suivre ces principes. Il dit, je te mettrai sur un rocher. Jésus-Christ est le rocher. Il faut que tu sois pas sur le rocher.
Mais dans un rocher, je vais creuser un trou. C'est là où je vais te mettre. Il faut que tu sois en Jésus-Christ. Et il va couvrir sa main. C'est sa main. Quand tu es dans le rocher, la main de Dieu te couvre. À partir de ce moment, si tu demeures dans le rocher, c'est là qui fera que tu puisses commencer à vivre. Parce que tu es en Jésus-Christ. La gloire de Dieu, nous ne pouvons que vivre qu'en Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a tout donné, mais en Jésus-Christ. Et c'est à partir de là qu'il y a un problème. Alors, maintenant, nous allons, pour aller conclure, de voir que quand nous louons Dieu, quand nous louons, nous l'adorons, nous devons savoir aussi, pour que nous vivons cette gloire, nous devons lui préparer. Nous devons préparer une atmosphère qui le plaît. Donc, lui, il aime la gloire. La gloire, c'est son environnement. Comme la terre pour les animaux et les végétaux. Et la gloire, c'est son environnement, là où nous étions pour nous les hommes. Alors, il faut lui donner des éléments qui créent cette atmosphère, qui créent cet endroit-là. Quand nous créons ces choses-là, nous lui permettons maintenant de se manifester. Et là, nous pouvons vivre cette gloire, palper cette gloire. Alors, nous avons des éléments que nous allons parler la prochaine fois. Pour vivre cela, nous devons le célébrer. Il y a la célébration, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a aussi dans l'expression de forme, la danse qui est importante, qui est une des expressions. Souvenez-vous de l'adoration qui dit qui est accompagnée par les actes religieux, l'action des grâces. Mais ce soir, pour aller finir, nous allons prendre rapidement dans 2 Chroniques, si possible, chapitre 5, ou disons, prenons chapitre 5, prenons 2 Chroniques, chapitre 20, rapidement, parce que je prends 5, je ne peux pas toucher le 20. Je prends le 20 rapidement. 2 Chroniques 20. Ici, la Bible dit ceci. C'est l'histoire de Josaphat. Seigneur, aide-moi. Nous avons encore quelques minutes. Excusez-moi. Je saute. Lisez tout la parole. Et les fils de Moab et les fils d'Ammon se sont dressés, et les Moabites se sont dressés pour attaquer Israël, qui était conduit à l'époque, dirigé par Josaphat. Et la Bible nous dit, dans le verset 20, il dit ceci. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure de part, Josaphat se présentant et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Et vous réussirez. Vous réussirez. » Là, je parle de louange, hein? Et vous réussirez. Et puis, continue, dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges à l'Éternel, l'Éternel plaçant une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Le fils d'Ammon et Moab se jetaient, le fils d'Ammon de Moab, il se jetait sur les habitants des montagnes. Et verset 24, lorsque Juda fit arriver sur la hauteur d'où l'on aperçoit les déserts, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles, ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses, des objets précieux, et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter, et ils mirent 3 jours, encore 3, au pillage du butin, car il était considérable. Ici, chers amis, nous arrivons à la fin de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, si nous voulons voir la gloire de Dieu, il y a ces choses, ces points que j'ai cités, que nous allons continuer la prochaine fois. Et parmi eux, il y avait la célébration, il y avait les actions de grâce, il y avait la danse qui est dans la forme, l'adoration et la louange. Mais j'ai pris la louange directement aujourd'hui. Si nous les louons
alors qu'il y a des circonstances, il y a des problèmes, il y a des gens qui nous attaquent, tu es tombé malade, tu as des problèmes financiers ou quoi que ce soit. Ici, il y a des attaques que le diable est en train d'amener. Mais la Bible dit que ce peuple, au lieu d'aller à la guerre en mettant dans le front le tireur d'élite, maintenant, ils ont choisi des gens qui doivent louer le Seigneur. Et puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtis d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. Ils célébraient l'Éternel en disant, louer. Donc, en célébrant l'Éternel, lorsqu'ils louaient le Seigneur, la Bible dit, en louant le Seigneur, ils ont préparé cette atmosphère. C'est que Dieu aime. Dans la louange, Dieu aime. Dans la louange, Dieu descend. Dans ta louange, Dieu descend. Pendant que tout ne va pas, tu loues le Seigneur. Seigneur, je vais à la guerre. Mes ennemis sont nombreux, mais tu es merveilleux. Tu es grand. Ils louaient le Seigneur. Pendant qu'ils louaient, sans le savoir, ils ont préparé l'atmosphère. Ils ont mis Dieu dans son environnement. Ils ont mis Dieu à l'aise. Et quand Dieu se retrouve, nous retrouvons sur notre part. Et à ce moment-là, la Bible dit, c'est Dieu qui a combattu pour eux. La louange, Dieu descend dans ton cas et il défend ton cas. Et comme il dit, il s'assit dans la louange d'Israël pour défendre ton cas. Ce moment-là, c'est Dieu qui a tué. Ce n'est pas le peuple d'Israël. Lorsqu'ils arrivaient à la hauteur, ils ont trouvé tous leurs ennemis étaient tués. Pourquoi? Ils avaient préparé l'atmosphère. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Nous ne voulons pas abuser de votre temps, ni du temps de ces chaînes qui nous permettent de transmettre ces émissions. Merci, Papa Da Silva. Merci, ma sœur Mimicha. Que Dieu te bénisse. Et je remercie aussi le frère Jean de Dieu, qui est l'ancien dans cette église, qui m'aide à la régie là-bas. Sans lui, cela ne serait pas possible, ce que nous sommes en train de faire maintenant. Au nom de Jésus, Père, nous te remercions. Oh, merci Seigneur, merci. Pendant que la musique continue, nous allons quand même louer et nous allons quand même exalter ce Dieu. Oh, alléluia. Commence à élever. Nous allons nous limiter, mais toi, tu continues à prier dans ta maison. Seigneur, merci. Merci, notre Dieu, notre Père. Merci parce que tu es merveilleux. Voilà ton fils qui, en ce moment, élève ses mains. Oh, qui le Père est en train de s'agenouiller. Maintenant, dans le nom de Jésus, nous sommes retournés à toi. Oui, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons vivre ta gloire dans notre vie personnelle, dans notre vie de chaque jour, dans notre vie, comment dirais-je, laborative, dans notre vie de business. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons être des instruments de cette gloire et que notre style de vie soit vraiment la gloire, ta gloire, Seigneur. Que nous puissions éparpiller cette gloire. Nous pouvons partager cette gloire. Nous pouvons donner à d'autres personnes. Quand tu vois comment nous vivons, comme notre façon de parler soit adoration, notre façon de vivre soit adoration. Au nom de Jésus de Nazareth, Papa. Oh, fais de nous ces vrais adorateurs que toi tu veux. Enfin, que dans nos moments de culte personnel à la maison et de culte dans l'église, que le feu descende, que nous soyons ces bois que tu as mis à part, où nous avons été séchés, que nous pouvons porter la gloire. Le Seigneur qui est dans les temples, mais que nous pouvons être aussi les gens que tu utilises pour brûler et que les holocaustes soient consumés, les parfums soient à Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te louons, nous te magnifions. Oh, continue à louer Dieu. Ne demande rien aujourd'hui. Continue à louer Dieu. Même si nous nous arrêtons ici. Mais toi, continue à louer Dieu. Et nous allons continuer à prier. Continue. La chanson continue. Mais toi, continue à prier. À louer Dieu maintenant pour ton cas. À louer-le pour la situation qui est arrivée dans ta vie. Crée l'atmosphère qu'il faut afin que Dieu puisse intervenir. Ils ont seulement commencé à chanter, à célébrer le louange de Dieu en disant loué soit le Dieu notre Dieu. Oh, que sa miséricorde dure à jamais. Et la gloire est descendue. Dieu a intervenu. Il aime la louange. Il mange la louange. Il vit dans la louange. Il s'assied dans la louange pour décider ton cas. Lorsque tu le loues, Dieu descend et juge ton cas. Et comment il te donne la solution dans ton cas. Lorsque tu l'adores, c'est toi qui montes et rentres dans les lieux secrets. Que Dieu vous bénisse. Amen.